Action! Chers spectateurs de Sky TV, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Actu Cinéma. Aujourd'hui donc, nous allons attaquer la deuxième vidéo qui va parler des 5 basiques. Il faut bien le préciser, 5 bases parmi plusieurs que j'ai choisi de discuter avec vous. Nous allons attaquer ce soir la seconde vidéo qui va parler de la motivation et de la récompense. La troisième vidéo consistera à parler des caractéristiques des différents personnages qui composent un film. Encore faut-il préciser que ce ne sont pas les 5 uniques bases, ce sont juste des bases que j'ai choisies parmi plusieurs pour vous en parler. Parlons alors de motivation et de récompense. Il peut parfois être très facile de confondre les deux choses, la motivation et la récompense. Nous allons rester dans l'histoire, notre petite histoire de Samba et le lion, pour comprendre la différence qui existe entre la récompense et la motivation. Tout d'abord, il faut comprendre une chose, la motivation précède l'action, précède l'entrée en jeu du héros, du personnage, quel qu'il soit dans le film. Alors que la récompense vient après l'atteinte de l'objectif. Samba a comme motivation d'aller tuer le lion pour une raison quelconque. Mais la récompense, c'est quoi? La récompense peut être le cœur de sa promise ou bien le cœur de la femme après qui il a toujours couru. Il peut y avoir comme récompense, après avoir atteint son objectif, c'est-à-dire après avoir vaincu le lion, il peut avoir comme récompense la surprise d'être nommé roi du village ou chef du village ou notable du village, alors que peut-être qu'il vient d'une caste moins favorisée du village. Alors tout ceci consiste à donner comme récompense ou bien comme des conséquences après avoir agi. Cette récompense qui va découler de l'atteinte du but peut être aussi une conséquence malheureuse. C'est-à-dire, si j'arrive à vaincre le lion, je vais y laisser ma vie. Je vais y laisser ma vie. J'aurais vaincu le lion, j'ai atteint mon objectif, mais comme conséquence, il peut y avoir une mauvaise récompense, c'est-à-dire la mort. C'est l'exemple que je vais vous donner dans la trilogie Seigneur des Anneaux. Vous avez vu dans la partie Le Retour du Roi, à la fin de l'atteinte de l'objectif, il y a Frodon Sake qui a réussi à vaincre, bien sûr avec l'aide de tout ce monde, à vaincre Sauron, mais il y a laissé son âme, il y a laissé sa vie. 2 ans après avoir atteint son objectif, Gandalf revient pour lui dire qu'il y a des conséquences à tout acte. Tu as bien agi, tu as sauvé le monde, mais les conséquences de l'atteinte de l'objectif, c'est que toi-même, tu vas y laisser ta vie. Tu ne pourras plus vivre parmi les tiens. Alors que son compagnon, qui est Sam, a eu comme récompense la femme qu'il a toujours convoitée et il a volé en juste noces avec sa femme. Aragorn, qui a eu comme récompense d'épouser la fille qui est Namarwen, la fille elfe, n'est-ce pas? Donc tout ceci, ce sont des récompenses ou bien des conséquences qui peuvent être heureuses ou malheureuses après avoir atteint son objectif. Un autre exemple de conséquences ou de conséquences heureuses ou récompenses, c'est par exemple dans le film Armageddon dont on a parlé, qu'on a pris en exemple dans la vidéo précédente, où vous voyez ici Bruce Willis, Harry, qui parle, qui plaide pour ses camarades. Voyez la récompense qu'ils ont exigée. Là, ils ont exigé une récompense. Celui-là, il dit ceci, celui-là, il dit cela. Mais ce sont des choses, lorsque tu atteins un objectif, il y a une conséquence. Mais pour Harry, donc Bruce Willis, la conséquence de son acte qui n'était pas prévu, c'était d'y perdre sa vie. Grace, je t'ai promis que j'allais revenir. J'aurais du mal à tenir ma promesse. Il a sauvé le monde, mais en y perdant sa vie, donc en faisant le sacrifice ultime.
C'est ça qu'on appelle la récompense. Donc vous voyez que ça se passe après avoir atteint le but, après avoir atteint son but. Imaginez aujourd'hui que Samba, oui, très motivé, très fort, très déterminé, il vient, il vainc le lion, il abat le lion très facilement, difficilement, peu importe, il abat le lion et on dit c'est terminé, où est Samba? On ne sait pas, il a atteint son objectif. Ça ne se termine pas bien, ce n'est pas une fin heureuse, même malheureuse, peu importe, mais ce n'est pas une bonne fin. Il faut bien faire attention à bien terminer son histoire, non pas en atteignant seulement l'objectif, mais après l'objectif en donnant une conséquence, c'est-à-dire en créant une belle ou une fin malheureuse. En tout cas, ce qui est plus intéressant quand même, c'est de terminer par une fin heureuse. Venons-en maintenant à la motivation. La motivation qui est très importante, qui ne peut pas manquer dans une histoire. Qui se lève le matin pour aller au boulot sans raison, sans motivation, sans intérêt. Je vais travailler, j'ai un objectif, mais qu'est-ce qui me pousse? Pourquoi je dois me lever à 6 h du matin à prendre le bus, les transports en commun, très difficile, défier les embouteillages, la circulation, les bus bondés pour arriver au travail, redescendre à 16 h et refaire le même trajet avec la même peine, les mêmes difficultés, juste pour aller au boulot? Non, ce n'est pas seulement pour aller au boulot, faire un travail et le vendre, avoir de l'argent. Ce n'est pas ça, ça c'est l'objectif. Mais la motivation, c'est quoi? La motivation, c'est par exemple la responsabilité, le sens de la responsabilité. C'est la famille. Je dois faire vivre ma famille. Je dois subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. Donc c'est ça la motivation. C'est ça qui fait que je ne peux pas rester chez moi. Il faut que je me lève. Raison pour laquelle d'habitude vous entendez quelqu'un qui dit « Oh, je suis vraiment démotivé. J'aime ce travail, mais je suis démotivé. J'ai un boulot, mais je suis démotivé. Et après, j'ai envie de démissionner parce que je suis démotivé. » C'est ça la motivation, ce qui pousse, cette essence, ce carburant qui pousse la personne à aller accomplir une tâche. Dans une histoire aussi, c'est la même chose. Du moment qu'on raconte la vie de quelqu'un, qu'on raconte une histoire, il faut mettre la motivation en évidence. Surtout du héros, de l'antagoniste, c'est-à-dire du méchant, des copains, des compagnons, de la femme, de l'homme, toute personne qui contribue à l'exercice de cette histoire, c'est-à-dire toute personne, tout personnage qui intervient dans l'histoire doit avoir une motivation. Et c'est très important. La motivation peut être de diverses façons. Toutes sortes de motivations existent. La fidélité, la loyauté, c'est une motivation. Un exemple, vous voyez encore dans Armageddon, au moment du recrutement, lorsqu'on a recruté, c'est-à-dire on a rassemblé tous les compagnons de Harry, donc de Bruce Willis, vous avez bien vu que Bill Patton a dit à Harry ceci. Vous voyez, en 20 ans de compagnonnage, ce n'est pas maintenant que je vais t'abandonner. Il a une motivation. Ce n'est ni le fric, ce n'est ni le gain ou la récompense. Avant même de parler de récompense, il a dit à Harry, ce qui m'intéresse, ce qui me motive, c'est la loyauté que j'ai envers toi, notre amitié, notre compagnonnage de plus de 20 ans. Et je voudrais que tu dises à Chick que je n'aurais rien pu faire sans lui. La motivation est parfois confrontée au doute, je dirais même généralement. On pose toujours la question, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu mets ta vie en danger? Est-ce que tu penses à ta famille? Est-ce que tu penses à tes amis? Est-ce que tu penses qu'en dira-t-on? Donc il y a toujours cette opposition du doute, de la réflexion, du questionnement pour ressortir la motivation. Dans la pirogue, lorsque Bourg, c'est-à-dire lorsque le businessman qui a son fric a eu envie d'envoyer une pirogue, il est venu consulter Bailey, c'est-à-dire le capitaine. Il lui a déjà dit 500 000 pour ta famille. Yo, l'Espagne gratuitement. Il lui a donné la récompense, le prix. Mais ce n'est pas une motivation. Ça n'a pas été une raison de motiver Bailey.
Regardez un peu ce qu'il lui dit et la réaction de Baye. Il n'est pas tellement chaud. Il est dans le doute. Donc, dans notre écriture, il faut toujours mettre en évidence sa motivation, mais aussi opposer cette motivation à un doute. Le doute peut être au-delà même, c'est-à-dire aller jusqu'à un refus, jusqu'à un empêchement de la part de sa femme. Je ne veux pas que tu partes. Et il en discute avec son petit frère Kaba, qui lui dit à lui-même quelle est sa motivation, pourquoi il veut aller en Espagne. Il aurait pu aller en Espagne par simple motivation d'accompagner son grand frère, mais il a bien expliqué. Pourquoi? Simple motivation, il veut être un footballeur professionnel, réaliser son rêve. Voilà. Lorsqu'on choisit la motivation, il faut bien choisir chaque motivation de chaque héros. Et parfois, il y a des motivations tellement incroyables, rocambolesques, qu'on ne peut pas, c'est-à-dire que ça foise même l'ironie, le rire. Par exemple, la motivation de John Wick qui extermine tout le monde juste parce qu'ils ont tué son chien. Ce chien était le dernier cadeau de ma femme. Ça, c'est une motivation. À noter encore une fois, pour rendre intéressant un film, il ne faut pas rendre les motivations de chaque protagoniste ou chaque personnage du film identique. C'est-à-dire les personnages ne peuvent pas avoir la même motivation. Ça ne rendrait pas le film intéressant que tout le monde veuille la même chose à l'issue de ce combat ou bien à travers ce combat. Ça n'a pas de sens. Par exemple, Samba, quelle est sa motivation? Samba, pour tuer le lion, aurait pu se dire, oui, mon objectif, c'est d'aller tuer le lion. Mais en quoi, qu'est-ce que ça va me rapporter? Ma mère n'est pas en danger, ma sœur n'est pas en danger, je ne suis pas en danger. Aucun membre de ma famille n'est en danger. Alors pourquoi j'irai sacrifier ma vie pour d'autres personnes peut-être qui ne le méritent pas? Il n'est pas motivé. Il n'est pas motivé, quand bien même le lion menace son village. Chers spectateurs, toi qui veux écrire peut-être pour la première fois ou la énième fois ton scénario, fais très en sorte de mettre la motivation en avant et que cette motivation soit convaincante. À très bientôt pour une troisième vidéo où nous allons parler des caractéristiques de chaque personnage. Ciao. Silence! Ça tourne! Action!